Hey, hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi pour ma part, c'est la super forme. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo qui s'adresse particulièrement aux sportifs. On va parler d'un thème qui est très largement sous-estimé dans le sport. C'est pourquoi il est important, si tu ne viens pas, tout comme moi, d'une famille riche, de travailler intelligemment et de choisir ton travail. Pourquoi il est important aussi d'appliquer la philosophie que tu as développée dans ton sport pour être le meilleur dans ton entreprise. Donc on va en parler. Si comme moi tu n'es pas né riche, que tu viens d'en bas et que tu veux aller au haut niveau dans le sport, tu vas pas avoir le choix de travailler en même temps que ta carrière de sportif. Et pourquoi ça va être important justement d'être le meilleur dans tout ce que tu fais? Parce que tout simplement quand tu es le meilleur dans tout ce que tu fais, tu peux avoir le luxe de choisir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui je n'ai pas encore la liberté financière, mais par contre j'ai la liberté de travailler quand je veux, où je veux et pour qui je veux. Pourquoi? Parce que je suis devenu indispensable. Pourquoi je suis devenu indispensable? Parce que mes compétences dans tout ce que je fais, grâce à cette mentalité que j'ai développée et que j'applique dans le monde de l'entreprise aussi, eh bien, fait que, en toute humilité, n'importe quelle entreprise s'arracherait pour avoir un salarié comme moi. Donc, tu as des gens, tu sais, des gourous qui vont te dire ouais, crée ton entreprise, deviens indépendant, dis à ton patron qu'il est viré, mes couilles et tout. C'est des conneries. Ouais, je vais pas passer par là parce que il y a un petit peu trop de bruit, ça va vous niquer les oreilles. C'est pas grave, je voulais faire le tour du pont. Enfin bref, c'est des conneries. Ces gens-là, ils te disent ça parce que eux n'ont jamais eu à prendre le risque justement de quitter leur emploi pour créer leur entreprise, parce que tout simplement ils sont nés riches et tout ce qu'ils vendent en fait c'est du vent. Ils ont pas mis la main dans la merde. Ils ont pas voilà. On va pas en reparler. Il y en a pas mal. Notamment il y en a un avec une barbe et qui a l'air de bien manger. Encore une fois, c'est pas une critique sur le physique, mais quand on dit aux gens, ouais, quand on donne des conseils sur la nutrition, bah, on se doit de respecter le physique de ses idées. Et quand on donne des conseils sur le coaching entreprise, bah, le minimum c'est justement d'avoir créé une entreprise et non pas de bâtir son fonds de commerce sur la confiance que les gens ont en toi. Enfin bref. Donc voilà, pourquoi tu dois devenir indispensable? Tout simplement parce que tu vas pouvoir travailler quand tu veux, où tu veux et pour qui tu veux. Et à partir du moment où tu peux travailler quand tu veux, pour qui tu veux et où tu veux, tu peux choisir un travail qui ne va pas être contraignant physiquement et psychologiquement pour ta carrière sportive. Je m'explique. Si tu travailles dans les travaux publics, que tu enchaînes des journées de 8h à 18h et que tu te casses le dos sur les chantiers, forcément que tu vas pas avoir l'énergie quand tu vas arriver à la salle de boxe si tu es un boxeur, mais sur un terrain de foot si tu es footballeur, peu importe, tu vas pas avoir la même énergie que quelqu'un qui est frais et qui n'a pas eu à faire tous ces efforts. Parce qu'on a beau se dire ouais, on est solide, la réalité c'est que, comme m'avait dit un boxeur que vous recroiserez dans mon livre qui va très bientôt sortir, un bon boxeur, et ça marche aussi pour tout sportif, un bon boxeur est un boxeur intelligent. Un athlète est un athlète intelligent. Un entrepreneur est un entrepreneur intelligent. Parce que la vie, c'est pas un sprint. La vie, c'est un marathon. Et ce que j'ai constaté en rencontrant toutes les personnes que j'ai croisées qui ont eu tous leur propre réussite personnelle, et à chacun à leur échelle, et certains à des grandes échelles et d'autres à plus petite échelle, eh bien, c'est que c'était des gens qui géraient leurs efforts intelligemment. Et c'était pas juste des travailleurs acharnés. Ça aussi, beaucoup de gens oublient de le préciser. Ouais, il faut travailler. Bien sûr qu'il faut travailler. Tout le monde sait qu'il faut travailler pour réussir, quelle que soit la réussite. Mais personne ne précise qu'il faut travailler intelligemment. Voilà. Donc, hyper important d'être indispensable et de pouvoir sélectionner un emploi qui n'est pas contraignant. Je vais te donner un exemple. Moi, je travaille à mi-temps, parce qu'aujourd'hui j'ai quitté mon autre taf pour pouvoir me consacrer un peu plus à mes débuts d'entreprise, pour pouvoir consacrer un peu plus de temps à mon entreprise en parallèle de ma carrière sportive. Et ça aussi on va en reparler.
dans une autre vidéo de pourquoi il est important de devenir entrepreneur. Mais devenir entrepreneur, ça se fait étape par étape. Et au début, tu es obligé d'avoir un emploi de salarié. Ça va te permettre de pouvoir autofinancer ton entreprise, qui va te permettre de pouvoir autofinancer ton projet sportif. On en reparlera dans une autre vidéo. Mais aujourd'hui, tu vois, mon travail, je vais pas te détailler ce que je fais, mais c'est pas du tout contraignant. Tu vois, je bosse que les week-ends. C'est pas compliqué. Physiquement je ne muse pas du tout et mentalement non plus, ce qui fait que je suis frais toute la semaine pour m'entraîner, même si dernièrement je m'étais pas entraîné parce que j'avais mis le focus sur le livre, mais là quand je vais reprendre, je suis frais, tu vois. Et après quand j'ai un combat, j'inverse la semaine et le week-end, et puis je combats le week-end et je m'arrange avec l'entreprise. Mais encore une fois, pour pouvoir t'arranger avec une entreprise, il faut que tu sois un minimum compétent. C'est pas le premier mec qui vient, qui arrive en retard, qui fait n'importe quoi, qui va pouvoir négocier des conditions avec une entreprise. Pourquoi? Parce que pour pouvoir négocier, il faut être en position de négocier, tout simplement. Voilà. Et tu verras plus tard, et les boxeurs pros qui sont au très haut niveau peuvent le confirmer, que tu peux négocier des contrats quand justement tu deviens indispensable pour la personne avec qui tu négocies. C'est... Voilà, c'est comment dire, c'est du business entre guillemets, tu vois. Enfin même c'est carrément du business. Voilà. En tout cas sur ce, je vous souhaite à tous une bonne continuation et puis à la prochaine. Ciao.